Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation d'un nouveau smartphone. Aujourd'hui, le Nubia Z17, le voici. Désolé pour la boîte, elle était entourée de scotch et j'ai pas réussi à la sauver en enlevant le scotch, donc désolé. Mais voilà, donc petite présentation de ce smartphone. J'ai réalisé le test complet sur le blog, le lien sera inscrit dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, donc là c'est simplement une présentation du design, des différentes fonctions et de ses caractéristiques. Donc on va procéder au déballage de la boîte, une boîte assez classique chez Nubia avec toujours les cercles rouges, liserés rouges qu'on retrouve généralement comme signature chez la marque. Voilà. Donc le smartphone qui est ici. Hop, un petit livret, voilà, que je zappe. À l'intérieur, on a un joli câble USB-C, un câble de section hop, plate. Voilà, qui fait bien l'affaire. Bien sûr, le trombone pour le tiroir SIM. On a ici un adaptateur USB-C jack. Voilà, parce que Nubia a cédé à la mode de supprimer cette prise casque. Un peu dommage, mais bon. Et puis un gros chargeur qui délivre bien sûr la charge rapide. Le voici. Voilà, donc bon bien sûr c'est China Droid qui m'a fourni le smartphone et bien sûr il donne avec un petit adaptateur pour pouvoir l'utiliser sur les prises françaises. Voilà, donc je te fais un petit coucou à China Droid et je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé ce smartphone pour le test. Comme d'ailleurs, entre parenthèses, j'attends là le Mi Mix 2 et le Mi Note 3 qui arrivent très prochainement et que China Droid s'est empressé de m'envoyer, donc c'est vraiment super sympa, merci beaucoup. Voilà, le Nubia Z17. Alors, évolution évolution du Nubia Z11. La face avant, comme vous pouvez le voir, pas de grosse évolution. Si on met le Z11 à côté, on a exactement la même chose. Donc un magnifique écran 5,5 pouces, borderless, un vrai borderless. Ça fait toujours son petit effet, donc ça c'est super sympa. On a un bouton Home qui fait office de LED de notification, des touches capacitives sur les côtés pour le retour et le multitâche. Voilà, un capteur photo de 16 millions de pixels, les capteurs de proximité, luminosité, le haut-parleur pour les communications. Voilà, pour la face avant. En bas, eh ben, on retrouve un haut-parleur et un micro, ainsi qu'un port USB-C. Puisque je parle de haut-parleur, celui-ci n'a qu'un seul haut-parleur, c'est pas un stéréo comme maintenant on peut le voir sur la plupart des smartphones qui sortent en 2017, pardon. Oula, le temps passe vite. Voilà, pas de stéréo sur ce smartphone, on a juste un mono, un simple haut-parleur. À l'arrière, on retrouve, nouveauté sur ce Z17, un double capteur photo. Donc on a un capteur de couleur de 12 millions de pixels et un capteur Sony IMX318 de 23 millions de pixels en monochrome. On a un dual flash LED Biton. Le capteur d'empreinte digitale qui fonctionne vraiment très bien. C'est pas le plus rapide, mais il fonctionne à chaque fois, donc c'est très bien. Le dos, comme vous pouvez le voir, est cette fois tout en aluminium. Avec une antenne ici et une antenne un peu particulière sur la tranche. Voilà, sur la tranche supérieure. Et on a donc pas un corps unibody, on a un corps en deux parties, donc d'un côté la tranche et d'un côté le dos. Voilà. Moi je trouve ça assez sympa comme design en deux parties, comme ça. Bon alors par contre la coque on ne peut pas l'enlever, la batterie n'est pas amovible. Voilà, donc la tranche supérieure, on retrouve un port infrarouge, un micro anti-bruit. Le dessous, je l'ai fait. Ici, on a un dual nano SIM avec... non, pas de... J'ai eu un trou de mémoire, pardonnez-moi. Pas de micro SD, hein, voilà. Et ensuite, de l'autre côté, on a le power et les boutons de volume. Voilà pour le design global de l'appareil. Donc à l'intérieur, on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 835 qui est cadencé jusqu'à 2,35 GHz, donc l'un des meilleurs processeurs du moment. C'est un pur régal à utiliser au quotidien. Enfin voilà, c'est absolument génial. Le smartphone est fluide, réactif, rapide. C'est vraiment un plaisir et pas de surchauffe. Donc dans cette version de test, on est en 4 Go de RAM
6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il existe aussi en 6 Go plus 128, mais également en 8 Go plus 64 et 8 Go plus 128. Voilà. Mais le 6 Go est déjà vraiment très bien, vraiment pas mal. D'ailleurs, puisque je parle de performance, on va aller peut-être faire un petit tour chez Antutu. Pourquoi avoir fait le code de déverrouillage alors que j'ai un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien? Voilà. Pas l'habitude. En fait, personnellement, c'est les capteurs au dos sont pas mes favoris. Voilà, je préfère les capteurs en façade que j'ai plus. Voilà. Donc là, j'avais fait un premier test à 158 000 points. J'étais monté à 161 000 points. On est un peu en dessous des autres smartphones équipés du même processeur, toujours avec 6 Go de RAM, qui monte à presque 180 000 points. Là, on est un peu en dessous, mais bon, 158 000 points, enfin 160 000 points, on est déjà vraiment très bien. Donc de ce point de vue-là, pas de problème. L'autonomie, on a une batterie de 3200 mAh. Donc ça fait pas tout à fait un jour et demi d'autonomie. On a une journée sûre, mais il faut pas compter une demi-journée en plus en rab, quoi. Voilà. Donc, mais bon, c'est déjà bien de pouvoir avoir son smartphone pendant une journée sûre d'utilisation sans avoir à se trimballer son chargeur. Est-ce que je vous ai dit toutes les caractéristiques principales? Oui. Comme je vous ai dit, de toute façon, il y a mon test complet, donc vous retrouverez à l'intérieur toutes les caractéristiques et mon avis point par point absolument complet. On va faire un petit tour dans les à propos. Voilà, donc on est sur le Nubia UI V5.0, donc c'est la première fois que je le testais. Je connaissais bien le 4.0 mais pas le 5. Et donc on est sur du Android Nougat en 7.1.1. Voilà. Donc mon avis global sur le téléphone est plutôt bon. Après, c'est la ROM, je les trouve un peu trop complexes. Je vais vous montrer rapidement. On a ce qu'ils appellent les gestes de bord. Voilà, les gestes de bord. Donc, ce qui permet d'interagir avec le bord de l'écran. Donc, on a ici un onglet. On peut, voilà, hop, c'est toujours mieux. Donc, balayer en haut ou vers le bas sur le bord pour passer d'une application à l'autre parmi les dernières qui ont été ouvertes. Là, ça permet de nettoyer le multitâche. Voilà, hop. Ensuite, on a la luminosité. Ça, c'est le seul truc que je trouve vraiment pratique, hein. Ça, c'est le seul que j'utilise le plus souvent. Et on a le double clic aussi pour le retour en arrière. Voilà. Voilà, donc le fameux onglet dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de regrouper différentes choses, un petit rappel, les dernières photos, documents qui ont été ouverts, le statut sur le système, donc au niveau de la batterie, de la puissance, de la mémoire utilisée, Smart Travel, donc ça bon, pour ceux qui voyagent beaucoup. Ce que je regrette, c'est qu'on ne peut pas voilà, on peut juste changer, supprimer ce qui nous intéresse pas, mais on peut pas en rajouter. Par exemple, on peut pas rajouter de calendrier, on peut pas rajouter de raccourcis sur les appels les plus fréquents. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Peut-être que ça viendra dans une prochaine mise à jour. Voilà. Donc sinon, la ROM est très bien en elle-même. Par contre, à trop interagir sur les bords, c'est un peu dommage parce que du coup, ça devient un peu trop compliqué et voilà, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il retourne un peu plus de simplicité quand même. Comme par exemple, bah voilà, le centre de notification maintenant n'est plus que pour les notifications. On a un accès aux paramètres, mais c'est tout. Maintenant, pour avoir un raccourci vers la touche de contrôle, voilà, c'est du bas vers le haut qu'il faut tirer. Donc là, on a tout est regroupé. Voilà. Mais bon, moi, j'aime bien avoir tout en un. Donc bon, c'est des habitudes à prendre. Voilà, bon, le multitâche, la gestion du multitâche est pareil aux autres, pas de problème. Voilà. Sinon, après, bon, pour finir avec les photos, l'appareil est plutôt sympa. Il fait de belles photos. Ça permet de rajouter aussi des petits effets qui sont sympas. Voilà, les couleurs sont assez respectées, mais je trouve pas que comment dire, que la gestion de la luminosité est vraiment régulière. Vous voyez, par exemple, là, on a vraiment des blancs qui sont cramés à cet endroit-là. Ça, c'est un peu dommage. Euh, il y a une gestion de voilà, ici, là, c'est vraiment un bon exemple. Là, c'est vraiment complètement cramé au niveau de la luminosité. Donc ça dépend. Il y a des fois, les couleurs sont plutôt bien respectées, et puis des fois, c'est un peu fade. Voilà, c'est un peu aléatoire, c'est un peu dommage.
En basse luminosité, ça va, c'est relativement correct. On garde tout de même assez de détails. Pardon, je suis un peu enroué, c'est l'automne qui arrive. Voilà, sinon après ça permet également bon, vous avez toujours l'effet bokeh garanti par le double capteur photo. Ici c'est assez correct, bien que les contours du sujet soient un peu flous. C'est pas très net, disons, entre le découpage entre le sujet et l'arrière-plan. Voilà, il y avait d'autres effets aussi, euh, voilà, un peu dans ce genre-là. Ça permet de faire des petites photos sympas. Mais bon, ça reste pour moi assez anecdotique. Voilà. Sinon, le capteur est assez bien. C'est juste la gestion de la luminosité qui est un peu irrégulière et c'est un peu dommage. Voilà. Je m'attendais quand même à mieux avec ce double capteur photo. Non, bah sinon, c'est un appareil que je vous recommande tout de même s'il a un prix quand même un peu élevé par rapport à la concurrence. Mais voilà, ça reste un très bel appareil photo, très bel appareil photo, un très beau téléphone, très bien fini, très belle qualité, avec un design un peu unique. On a vraiment un écran borderless qui est super sympa, même si on peut regretter, voilà, la présence de ces bandes qui sont un peu trop épaisses à mon goût. Voilà. Et puis j'aurais aimé une ROM. Non, je vais passer par le capteur d'empreinte digitale. Voilà, puisqu'il fonctionne très bien. Mais ouais, j'aurais aimé une ROM un peu plus simple d'utilisation, un peu plus intuitive. Voilà, sinon c'est un bon appareil photo qui est assez homogène, un bon téléphone qui est assez homogène dans sa globalité. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo dans le descriptif pour les liens vers la boutique Chain Android qui m'a prêté le smartphone, les liens vers mon test complet aussi, puis pour un lien vers notre page Facebook à liker et à partager. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.